Bonjour à tous. Je fais une rapide vidéo parce que j'entends déjà qu'on repart sur les éternels, sempiternels débats, blabla, palabres, suite à l'affreux assassinat de Stéphanie, une agent administrative au commissariat de Rambouillet ce 23 avril. Et on pense à ses enfants, on pense à ses proches, on pense à ses collègues très très fort. Mais on repart déjà, et je crois que c'est lui faire offense, sur les mêmes débats qui ne mèneront à rien, on le sait déjà. Les mêmes indignations, alors certains, les mêmes slogans durs, ils tapent du poing sur la table, enfin ils font ça depuis 30 ans. Et ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas au cœur des problèmes. On ne dit pas la vérité aux Français. Alors je vais me concentrer ici sur deux questions essentielles qui sont au cœur de cette affaire et de tant d'autres, et de tant de problèmes qui pourrissent la vie de nos compatriotes. C'est un, pourquoi la France gère de moins en moins ses flux migratoires? Les chiffres le montrent décennie après décennie. Et deux, pourquoi quelqu'un qui est clandestin en France, illégalement, est juste un futur régularisé, au lieu d'être un futur reconduit à la frontière, ce qui devrait être le cas, ce qui devrait être le droit. Et là, on va voir qu'on va sur des sujets qui sont absolument mis en dehors du débat public, du débat politique. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on tourne en rond et que ça s'aggrave, que ça revient toujours. La question centrale, c'est la France ne peut plus agir. Elle est cadenassée, ligotée, paralysée par son appartenance sur ces sujets-là à l'Union européenne, à Schengen et à la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Je vais vous donner des exemples très précis. Voilà. Donc, tant qu'on ne réfléchit pas à pourquoi la France n'agit pas, pourquoi elle ne peut pas agir, pourquoi elle est paralysée ainsi, ben c'est sûr que ça va se reproduire. Et deuxièmement, qui a intérêt à ce que ça ne bouge pas? Il faut aussi se poser cette question-là. Pourquoi on n'a pas encore quitté l'Union européenne, Schengen et la CEDH, qui devrait absolument être le cas sur ce sujet comme sur tant d'autres? On va y réfléchir aussi rapidement. Alors, les faits, vous les connaissez, ils sont dramatiques. Cet agent administratif du commissariat de Rambouillet, Stéphanie, elle a été égorgée par un islamiste. Elle est morte, voilà, ce 23 avril, et c'est absolument épouvantable. Ce sont les mêmes drames en fait qui se répètent à intervalles réguliers, très souvent, suivis des mêmes débats, palabres, on tourne en rond. Voilà. Pendant 2-3 jours à la télé, on fait un hommage, puis on passe à autre chose. Et on répète toujours les mêmes slogans. Alors ici, son assassin, c'était un Tunisien qui était en fait arrivé clandestinement, donc illégalement en France en 2009, qui a vécu 10 ans illégalement en France avant d'être régularisé en 2019. Bon. Alors pour arrêter de tourner en rond, première question, pourquoi la France gère de moins en moins ses flux migratoires? Je rappelle, au début, fin des années 90, début des années 2000, il y avait à peu près entre 100 et 150 000 entrées légales par an en France. Sous Hollande, donc les années 2010, on est passé à peu près 200 000 et maintenant on est aux alentours de 250 000 par an. En fait, ça augmente à peu près de 50 000 tous les 10 ans. Donc c'est ce que j'appelle gérer de moins en moins ces flux migratoires. Ça a énormément à voir avec notre appartenance à l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme, tout simplement. Enfin, il faut arrêter de se voiler la face. Et après, on va voir qui a intérêt aussi à ce que ça continue comme ça. Je vous cite par exemple cette directive européenne de l'Union européenne de 2003 qui a fait du regroupement familial un droit. Il y a un droit au regroupement familial. Et je vous rappelle que les directives européennes ont une autorité supérieure à la loi. Bon. Je rappelle que notre appartenance à Schengen, qui est intégrée au traité européen depuis le traité d'Amsterdam en 1997, donc si on veut quitter Schengen, il faut quitter l'Union européenne maintenant, fait qu'on ne peut pas contrôler comme on le veut nos frontières nationales. Je vous rappelle par ailleurs que nous appartenons aussi à la CEDH. Alors qu'est-ce que c'est que la CEDH? La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction supranationale qui a été instituée par le Conseil de l'Europe en 1959. Et en fait, là, je vous renvoie à un rapport qui a été fait par le défenseur des droits, qui est toujours en ligne en mai 2016, un rapport sur, je cite, les droits fondamentaux des étrangers en France, et qui rappelle en fait tous les obstacles mis à la régulation de l'immigration et à l'expulsion des personnes en situation irrégulière en France, tous les obstacles mis par notre appartenance à l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un rapport de plus de 300 pages. Je l'ai lu, je vais vous citer quelques exemples, je ne vais pas vous parler de tout, mais vous irez voir, il est facilement accessible. Mais il y a des dizaines de points sur lesquels on est paralysé, ligoté, on ne peut rien faire, de moins en moins faire. Voilà. Alors, notre appartenance à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait que les États sont régulièrement empêchés, condamnés d'expulser des ressortissants étrangers. Par exemple, une affaire toute récente, en mars 2021, la Roumanie a été condamnée par la CEDH pour avoir expulsé un Tunisien, pourtant pour des raisons de sécurité nationale.
Là, puisqu'on parle d'un Tunisien dans l'affaire de Rambouillet, là, je vous parle justement d'un Tunisien. Un autre Tunisien, par exemple, en février 2009, c'était l'Italie qui avait été condamnée par la CEDH pour avoir expulsé un Tunisien en situation clandestine en Italie vers la Tunisie. Donc, vous ne demandez pas pourquoi, deuxième grande question, un clandestin, c'est juste un régularisé en puissance, un futur régularisé, alors que ça devrait être un futur reconduit à la frontière. Et ça, c'est un ancien préfet, Michel Auboin, qui l'a dit, je le cite, « Les étrangers en situation irrégulière sont systématiquement régularisés au bout de 5 années. » Bon, là, il a attendu 10 ans dans l'affaire de Rambouillet, mais enfin, ça s'est quand même vérifié. Ben oui, vous avez l'application du droit supranational, notamment la directive de l'Union européenne de décembre 2008 qui s'appelle la directive Retour, qui protège les expulsés. Et puis toujours la CEDH, je vous ai cité des cas en Roumanie, en Italie, on peut citer également des cas en France. Par exemple, en février 2018, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir renvoyé en Algérie un Algérien qui était condamné en France pour association de malfaiteurs terroristes. Et malgré ça, on a dû le garder en France. Je peux vous citer l'arrêt Conca de février 2002 qui concerne la Belgique. La CEDH a considéré que le fait, je cite, de consciemment tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d'une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté, n'était pas compatible avec l'article 5 de la CEDH. Ça paralyse énormément. C'est-à-dire que vous êtes obligé de convoquer quelqu'un en disant « je vous convoque pour vous expulser ». Vous avez de fortes chances que la personne ne vienne pas dans ce cas-là. En octobre 2017, la CEDH a dit ceci, je cite, « L'expulsion collective d'étrangers est contraire à la Convention, donc interdite ». En juin 2020, la France a été lourdement condamnée par la Convention, la CEDH, pour l'expulsion de mineurs isolés de Mayotte vers les Comores. C'était des jeunes Comoriens en situation illégale qui étaient venus à Mayotte. Voilà, je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Vous savez, donc c'est à la fois le droit de l'Union européenne et à la fois le droit du Conseil de l'Europe de la CEDH. Ce sont deux institutions supranationales. Il faut quitter les deux. Alors pour ceux qui disent on va quitter que la CEDH mais rester dans l'Union européenne, d'abord c'est idiot parce qu'on est paralysé aussi par le droit de l'Union européenne, y compris en matière migratoire et en matière de reconduite des clandestins. Mais de toute façon c'est illusoire puisque depuis le traité de Lisbonne qui est entré en application en 2009, il est écrit explicitement dans ce traité que l'Union européenne doit devenir membre elle-même de la CEDH. Ce qui n'a pas encore été fait mais ça va être fait. Donc on pourra même, en tant que France, quitter la CEDH, parce que si on appartient encore à l'Union européenne, on appartiendra quand même à la CEDH, parce que l'Union européenne elle-même appartiendra à la CEDH. Et c'est rendu obligatoire par les traités européens. Vous avez compris le mécanisme, ce n'est pas forcément ultra évident. J'essaie de vous l'expliquer de la manière la plus concrète possible. Donc il faut reprendre le contrôle sur ce sujet migratoire comme sur tous les sujets. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de retrouver pleinement notre indépendance, notre souveraineté nationale, quitter l'Union européenne, Schengen et la CEDH, notamment, pour avoir la maîtrise de ces frontières, la maîtrise des expulsions de personnes en situation illégale, faire que des drames comme Rambouillet ne puissent plus se reproduire. Il y a plein d'autres choses à faire, mais ça, c'est indispensable et ça n'est pas dans le débat public. Jamais. Donc on tourne en rond. On a des marionnettes qui parlent, y compris dans l'opposition. J'entends des gens chez LR, au RN, puisque le RN ne veut plus quitter ni Schengen, ni l'UE, ni la CEDH, ils se sont rendus impuissants eux-mêmes. Alors ils tapent du poing sur la table, ils font des slogans, comme les autres, comme des républicains, comme d'autres. Mais en réalité, c'est totalement illusoire ce qu'ils racontent. Il faut dire la vérité aux Français. Alors pourquoi certains ont intérêt à ce que ça continue comme ça, l'immigration massive, et même de plus en plus? Mais parce que nous sommes des États, maintenant nations, pieds et poings liés à la grande finance. Ce sont ces grands patrons qui réclament toujours plus d'immigration illégale parce que c'est de la main-d'œuvre infinie. C'est de la main-d'œuvre docile, pas chère, souvent non déclarée. Une armée de réserve de cet ultra-capitalisme mondialiste. Voilà. Il faut rompre avec tout ça et retrouver la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Voilà, écoutez, moi je vous invite à faire un choix cohérent, à nous rejoindre dans le combat. Je vais vous mettre le lien pour adhérer ou faire un don de soutien à nos actions, puisqu'on n'a aucun soutien ni de l'État financier, ni de l'État, ni des banques. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, c'est largement défiscalisé pour vous. Et pour qu'on agisse enfin, pour que notre pays sorte de cette situation insupportable, et que des drames comme ça ne se reproduisent plus. Je vous mets tous les liens. Allez, courage, vive la France!